Bonjour mesdames et messieurs, Ika de Jong devant vous et Sambaï derrière la caméra. À vous tous qui nous suivez sur Vox Africa, GLTV ainsi que partout dans le monde. Nous avons l'honneur de vous présenter une série d'interviews où nous suivons des personnalités publiques un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes ici, au domicile de son Excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Chantini Ngobila Mbaka. Il va nous expliquer l'évolution de son travail, le pourquoi du comment de certaines choses qui marchent et qui ne marchent pas. Écoutons-le. Bonjour ici. Je veux savoir. Bonjour. Je l'ai vu, tu es rentré tard. Hein? Oui. Non, c'est moi qui suis rentré tard. Oui. Ça s'est bien passé, Excellence. Très bien. Je t'ai battu avec ta femme? Pas du tout. J'ai une fracture. C'est une fracture. Mais ça évolue très mal. Ouverte. Ça Oh, oui. évolue mal. Non, très mal. Là, on vient de changer le plâtre. Yeah. Il faut faire attention. Il y a un plaisir énorme à jouer là. Excellent. Vous venez de perdre? Il m'a mené 3-7-0, là j'étais en train de remonter. Je suis remonté à 3-2, donc je fais une remontada. Vous n'aimez pas perdre. À un moment donné, j'ai su lire ça sur votre visage. Ah. Vous sentez que le coach il prenait un peu le dessus? Je ne suis pas un perdant. Ok. Je ne suis pas né perdant. Ouais. Je m'organise pour gagner. Cospéco. Ah bah oui. En plus, je dois le faire en plus. Il faut filmer aussi Béton. Hein? Béton Fachi. Béton Fachi. Il est là. Ouais. Béton. Bouf. Tu as gagné, tu as perdu aujourd'hui? Bon, je n'ai ni perdu ni gagné. Tu t'es arrêté, stop. Ben, on s'est arrêté à 3 partout parce qu'on m'a arrêté ici. Ils viennent me poser des questions, alors j'ai arrêté à 3 partout. Mais j'ai commencé un peu en difficulté. Il m'a menacé, il m'a mené 3-0. J'ai fait une bonne remontada et je l'ai rattrapé à 3 partout. Mais là, on a fait à peine 30 minutes. 20-30 minutes. Hein. 30 minutes. On a fait 6-7. D'habitude, on a fait 20. Moi, je vais parler Cospéco. Cospéco. Ton histoire de Brazzaville, là. Oui. Ah, c'est les 26, non? C'est les 26. Oui, on les accueille ici les 26. Mais il faut vous préparer en conséquence. Moi qui comptais aller à Inongo là-bas, passer ne serait-ce que 2-3 jours. Maintenant, j'ai décidé mes vacances, plus question d'aller en Europe. J'ai commencé à aller à Mwanda, Boma, Bumba, Inongo. Hein? Ouais, pour faire la promotion du tourisme ici. Excellent. C'est formidable. Je vais vous couper la parole. On fait du baby-foot? Après, on va faire les tennis de cours aussi. Hein? Il n'y a pas de souci. Juste une question. Pourquoi Barça? Oh, Barça, pour la petite histoire, je suis imanien de naissance. Je suis né là-dedans. De par mon père, qui était un grand fan d'Ederic. Il a même joué
dans cette équipe, dans Union, la petite équipe de Derrick. Hein. Des fois, on est Barça. Pour l'instant, bon, les talents des Messi, des Mbappé et des Neymar ensemble, ouais. Je pense que j'ai le béguin pour Paris Saint-Germain, qui est la plus grande équipe actuelle. Si c'est Paris. Ouais. Si c'est Paris. Voilà. On va avancer. Comme ça, on va voir qui va gagner. Ah bon? Ouais. C'est un défi? C'est un défi. C'est un défi que vous me lancez là? Ouais. Bon, ok. On va voir. Hein. Ah, et c'est joué. Non. Ah. Non mais là c'est moi qui viens de marquer. Ben oui, c'est un but pour moi. C'est ce qu'on appelle autobut. Excellence. Hein? Tout ce monde qui vous attend, vous allez les recevoir. Tout à fait, ça dépend. Hier, j'ai quitté la maison, je crois qu'il était 8 h. Bon, aujourd'hui, je suis encore là. En tant que gouverneur de la ville de Kinshasa, aujourd'hui, depuis 2 ans et 4 mois, il est difficile pour moi, aujourd'hui, de rester sans travailler pendant que j'ai les yeux ouverts. C'est la ville, quoi. Elle est multisectorielle. Oui. Et vous êtes au front sur tous les sujets, sur tous les secteurs. Vous êtes satisfait? Bon, je pense qu'en 2 ans, et 4 mois aujourd'hui, je suis arrivé, j'ai fait un état du lieu de la ville qui, à mon avis, était désastreux, notamment en ce qui concerne les routes secondaires. 61 ans, ouais. On n'a pas construit des nouvelles routes. C'est maintenant que nous sommes à pied d'œuvre sur Elenguessa, sur avenue de la Paix, et sur l'avenue Montbelé, ainsi que sur l'avenue Kikwit. Et puis le pont actuel que nous sommes en train de faire chez Bongolo, qui est un pont très important. Et là, le nouveau canal part du pont Bongolo. D'ailleurs, le pont est presque terminé. On va recevoir les travaux du pont dans 1 semaine. Le nouveau canal part du pont Bongolo pour rejoindre le vieux canal, donc à hauteur de Kaouka. Puis à côté du canal, on construit un parc. Pourquoi avez-vous porté le choix sur ces routes et pas d'autres? Quelles sont vos priorités? C'est surtout ça. Nous avons commencé d'abord par construire des routes secondaires que nous appelons aujourd'hui transcommunales, qui sont Elenguessa. Sur ces routes-là? Bien sûr. La prochaine étape, d'ailleurs, nous allons commencer les travaux de la route Secomaf dans les jours qui viennent. Je pense que d'ici 2 semaines, on va lancer les travaux de la route la Secomaf sur 15 km environ, et puis les 50 autres kilomètres interviendra après avec le gouvernement central. Après la route Secomaf, nous sommes en train de chercher des moyens financiers, parce que c'est question de moyens. On doit jeter à tout prix un pont entre les quartiers Kingaboua, donc dans la commune de Limité, un pont sur la rivière Njili, un deuxième pont, parce qu'il y a un premier pont sur le boulevard Lumumba, et on jette un deuxième pont qui va relier les quartiers Kingaboua à la commune de Massina, à la hauteur de l'avenue Kulumba. Ça, c'est un défi important pour nous. Ouais. Nous espérons pouvoir les réaliser. Nous travaillons d'arrache-pied pour trouver des voies et moyens. D'ailleurs, au retour du chef de l'État, nous allons les lui rappeler. C'est très important pour désengorger le trafic dans notre ville, dans la partie est de notre ville. Donc, nous sommes en train de nous battre. Okay. Voilà. Vous battez. Il y a également l'avenue Ndjoku, que nous comptons réaliser. Les études sont en cours. Je pense qu'en ce qui me concerne, il me reste 2 ans et 8 mois de mandat. Si tout va bien, on va pouvoir réaliser tous ces projets. Un projet phare que nous avons pour la ville de Kinshasa, c'est celui du marché central. Je vais vous donner un exemple. Rien qu'en termes de toilettes, des toilettes pour ce grand marché, nous aurons 126 toilettes. 126 toilettes. Donc c'est un gros bazar qui mérite des études sérieuses, des études également d'impact environnemental qui sont en cours, et puis les gens doivent avoir la patience. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites avant de casser ces marchés? De pouvoir savoir où est-ce qu'on va mettre toutes ces mamans, où on va mettre tous ces vendeurs ambulants, et que du jour au lendemain, je crois que c'est un peu l'inquiétude, c'est des marchés où il y a eu des générations en génération, et où ils se sont passés ces tables-là de vente, et du jour au lendemain, on vient et on casse tout. On remet tout à zéro en tant que gouverneur. Nous sommes partis d'un exemple qui date de 1971. Les grands marchés avaient été réhabilités par le gouvernement central de l'époque, du défunt président Mobutu Sese Seko. Et
les gens avaient été délocalisés et on les avait placés à la hauteur du pont Cabu. Et nous, avant de casser le marché central, nous avons construit des petits marchés de relocalisation, notamment à Itaga, on a agrandi le marché Kalembelembe, nous avons construit un autre marché à Lingwala, le marché qu'on appelle le marché Rail, à Kabinda aussi, je crois que c'est Kabinda, à Kabinda. Et tout ça, c'était pour relocaliser les mamans qui vendaient dans les grands marchés. Et nous avons dit non, ici, à cet endroit, nous devons ériger un nouveau marché. Et nous avons commencé à travailler, la maquette est là aujourd'hui. Et les modèles de marché que nous avons conçus, c'est le même modèle des marchés qu'on a construit à Dakar. Et celui de Dakar est d'ailleurs plus petit, 2 fois plus petit que le nôtre. Les marchés que nous allons pouvoir inaugurer début 2023, ce sera le plus gros marché moderne d'Afrique centrale, même d'Afrique et tout entière. Donc il faut du temps. Ça prend du temps. Les gens doivent prendre leur mal à patience. Ceux qui ne cessent de nous critiquer à la télévision, ils font des vidéos et tout ça, ce sont des gens qui sont intéressés par la politique des hautes étoiles que je m'y mette. Ça, vous le connaissez. Vous avez des gens qui veulent... bon, je ne vais pas citer leur nom, ça serait leur donner beaucoup trop d'importance, mais nous les connaissons. Ils font des démarches pour nous remplacer. Ils font nos démarches. Ils sont dans les démarches. Ils ont levé l'option de pouvoir nous remplacer à la tête de la ville de Kinshasa. C'est tout simplement dommage. Comment vous vivez la critique? Personne n'aime la critique. Si elle est constructive, d'accord. Mais si elle est négative, dominée par un esprit que j'ai qualifié de médiocre, et là, c'est dégoûtant. Vous voyez, vous avez les images. Mes images quand je descends à Matete, je descends à Lemba, je descends à Makala, c'est Lemba ou ici... l'avenue de la Libération, parce qu'on a refait aussi l'avenue de la Libération avec notre programme d'entretien routier de cette année. Mais il faut voir les gens qui viennent, ils m'offrent même des cadeaux. Il y a un gouverneur à qui on remet des cadeaux parce qu'il a fait du bon boulot. Des fois, je me dis, mais vraiment, cette ville ici a été laissée pour compte pendant des années. Alors, pour une première fois, vous avez un gouverneur qui fait les routes, qui éclaire la ville, parce que c'est la première fois qu'on voit un gouverneur, parce que généralement, c'était des travaux dévolus donc au gouvernement central. Mais ce sont des travaux que moi, gouverneur de la ville, je suis en train de réaliser, notamment l'éclairage public. Depuis des lustres dans cette ville. Rien que, vous prenez l'avenue à côté ici, ça s'appelle l'avenue Ngouma. Cette avenue, pour la dernière fois qu'elle a été éclairée, c'est les années 70. Il y a un aîné que j'aime beaucoup, m'appellera un jour pour me dire, ah, petit frère, mon fils, ce que tu as fait là, c'est une chapeau bas. Les gens peuvent te critiquer, mais moi je sais que tu fais du bon boulot. Et tout le monde t'apprécie, tout le monde t'admire. L'avenue ici, elle est éclairée. Et là, je vous informe, j'ai suffisamment aujourd'hui d'ampoules, des câbles, pour éclairer toute la ville. Il nous manque seulement des candélabres, donc des poteaux, que nous avons commandés en Angola et d'autres également en Turquie. Donc dans les jours qui viennent, je dirais que toutes les artères principales de la ville de Kinshasa seront éclairées. Pour la première fois que les Kinois ont vécu la magie de la Noël. La magie de Noël, donc c'est la première fois, c'est avec nous, donc il a fallu attendre 2020. Et là, nous avons travaillé avec 2 conteneurs seulement. Et cette fois-ci, on va travailler avec 7 conteneurs qui sont déjà sur place ici à Kinshasa. Vous vous rendez compte? Donc à partir de la fin du mois d'octobre, on va commencer donc à poser les illuminations ainsi que les guirlandes pour embellir et préparer notre Noël à la façon congolaise. Dorénavant. Hein. Oui. Bon, on va voir un peu. Mais ici, là, j'ai marqué un but. Hein? Non, non, non. C'est le but, non? Si toi déjà t'es contre moi, donc c'est l'excellence. Regarde bien. Hein? Franchement, franchement, il vous connaît bien. Oui, c'était le but. Et ça, c'est mon ailier droit. Hein. Quand il prend la balle ici, là, ça ne rate pas. Ouais, ça rate pas. Ça m'aide aussi à décompresser. Hein. J'ai vu. Bon, là, ça, les baby-foot, les tennis des tables, ainsi que les tennis de cours, m'aident énormément à décompresser. Et ça aussi, c'est mon secret. Hein. C'est ce qui me donne quelquefois le sourire. Même quand on m'attaque de façon frontale et tout, je prends ma raquette, là, je suis comme un enfant. Okay. Comme un enfant parce que je ne me reproche de rien. Mais vous vous basez sur quoi pour dire que okay, mon choix est porté vers tel investisseur parce qu'il va apporter autant à la ville de Kinshasa? J'ai trouvé un Congolais. J'ai rarement croisé des Congolais qui ont l'amour de leur pays ou bien l'amour de leur ville, comme ce garçon.
Nous avons fait avec lui l'avenue Mongala. Nous l'avons asphaltée. Nous avons fait les accotements. Nous avons fait également les caniveaux inversés. Et les projets étaient d'environ 400 000 $ également. Ouais. 400 000 $. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais perçu un seul rond. Il continue à travailler. Nous sommes en train de travailler avec lui également sur le long du boulevard Lumumba, à la hauteur du côté de Massina. On met les pavages, là où les mamans vendent. Là, on a décidé, on va mettre les pavages. On va mettre également les barrières des villes. Les travaux sont en cours de réalisation. Mais avec les moyens de bord. Dès que vous mobilisez un peu 200 000 $, vous lui donnez, il avance. Vous mobilisez 100 000 $, vous avancez. Et c'est comme ça qu'on fait avec Elingissa. Elingissa, c'est un projet de plus de 23 millions de dollars. 23 millions de $. Nous avons avancé plus de la moitié. Pour votre information, nous sommes à 300 mètres pour atteindre le grand boulevard Bypass, à hauteur au niveau de la commune de Mongafula. Vous vous rendez compte? Il a déjà réalisé plus de 80% du projet, mais avec peu de moyens. Et je vous dis, pour ceux qui ne savent pas, l'avenue Elingissa, c'est le défi le plus important des routes que les Congolais ont réalisées dans l'histoire de leur pays. Parce que sur cette avenue, il y a 2 ponts. Il y a des talus qu'on a construits, il y a des érosions de plus de 30 mètres de profondeur que nous avons pu terrasser, il y a des expropriations que nous avons faites, il y a des glissières que nous avons construites, il y a des caniveaux, il y a des perrés maçonnés. Mais c'est énorme ce que nous avons fait. Nous avons vu des gens venir nous dire, non, voilà, nous avons construit sur l'emplacement qui était réservé pour la route, mais nous sommes prêts de quitter, moyennant une récompense, sans faire de bruit. Vous voyez, c'est que c'est pas ça, les gens ne font pas de bruit. Mais du côté du marché, ce sont les politicaillards, les gens en mal de positionnement, qui passent leur temps à mobiliser quelques mamans. Ah non, voilà, insultez Ngobila, dites des bêtises. Donc, c'est dans un esprit dominé par la médiocrité que les gens ont trouvé comme fonds de commerce les dossiers grands marchés. Mais je vais vous donner ma parole. Ce marché-là va se construire, à moins que je ne m'appelle pas Ngobila. J'ai connu des défis, mais énormes, énormissimes. Je suis arrivé dans un pays comme la France, qui n'est pas mon pays d'origine, mais j'ai réalisé des choses inouïes. J'ai créé des entreprises, alors j'avais à peine une petite carte de séjour qui ne me permettait même pas de créer des entreprises. Je suis passé par des prête-noms et tout, mais mais ce sont des entreprises qui ont révolutionné la vie des Congolais en France. Les grands marchés, pour moi, c'est un petit défi. Le défi le plus important pour moi, c'est celui des routes transcommunales. Nous appelons transcommunales parce qu'elles traversent plusieurs communes, comme Elingessa, elle traverse environ 6 communes. Kukwit, qui traverse 5 communes. L'avenue Mombele, qui traverse 4 communes. L'avenue de la Paix, qui traverse 5 ou 6 communes comme ça. Ouais, ce sont des défis énormes. Vous arrivez, vous trouvez une ville qui est paralysée par les embouteillages par moment, et vous décidez de construire des routes transcommunales qu'aucun gouverneur n'a construites, aucun gouvernement central n'y a pensé, et vous êtes là en train de travailler, mais personne n'en parle. Ils trouvent le petit couac, la petite bête sur le dossier Grand Marché. Ben, moi je vous dis, ma chère Ika, que le marché central sera construit et le président viendra l'inaugurer. En 2023. À tout seigneur, tout honneur. Vous avez dit on va l'inaugurer parce que nous avons son soutien. Oui. Il a reçu les banquiers qui financent donc l'opération. Il a reçu également l'entrepreneur qui a gagné le marché. Le marché sera construit. Excellent, c'est pas évident. On doit le dire. C'est vrai. On arrive ici à 7h30. Vous recevez ici, vous recevez au cabinet. À un moment donné, c'est pour vous dire que vos enfants ont besoin de vous. Pour ça, elle n'arrête pas de ronfler sur moi. Elle n'arrête pas de respecter à cause de cela. Mais être gouverneur, ce n'est pas une sinécure. Je suis obligé de faire avec. Et tous les jours, à chaque fois que je me réveille le matin, je dois régler les problèmes sociaux et sociétaux également. Sociaux et sociétaux. Je dois régler les problèmes de famille. Je dois régler les problèmes de la ville. Un de vos plus grands projets. Kinshasa Bopeto, pour moi, c'est un défi important. Un défi important qui passe par le changement de mentalité. Cette vision renferme le vrai prémisse du développement de notre ville. Et quand les gens vont s'approprier de Kinshasa Bopeto, vous voyez, beaucoup de choses vont changer. Là, je sens que la moutarde commence à prendre maintenant.
ils commencent à adhérer. C'est l'occasion pour moi aussi de féliciter les Kinois. Hein. Nous travaillons sous le leadership du président de la République, sous sa vision du peuple d'abord, et nous sommes là pour pousser cette population à adhérer aussi à notre vision. Mais ce n'est pas facile parce que vous avez des gens qui tirent les ficelles pour nous décourager, pour saper notre travail. On ne va pas se décourager. On va continuer d'aller là. Rien ne peut m'arrêter. J'ai les yeux fixés sur l'objectif. L'objectif pour moi, c'est de réussir les projets qui sont en cours de réalisation. Raison pour laquelle nous avons lancé simultanément plusieurs projets. Et en même temps, les gens sont en train. Mais à partir de l'année prochaine, au moment des inaugurations, et les gens vont comprendre, ah, le monsieur ici, il savait ce qu'il faisait. J'entends quand même du bruit à l'extérieur, Excellence. Qui sont ces gens? Les gens qui crient à côté de chez moi, ce sont des militants de mon parti aussi. Mon parti s'appelle Alliance Congolais Progressistes. Il y a des gens de l'UDPS qui viennent assez souvent. Il y a des organisations, des WIWA, des handicapés qui viennent aussi nous rencontrer, viennent nous féliciter pour ce que nous sommes en train de faire. Ceux qui estiment que ce que vous faites est bien. Il y a beaucoup la population, mais là, vous savez, la population, je dirais même d'une façon générale ici à Kinshasa, est tombée en pamoison avec moi. Ça, vous allez le remarquer à travers mes différentes descentes sur le terrain. La population est tombée en pamoison avec moi. C'est à cause de ça que les jaloux s'élèvent aussi hein, contre nous. Alors. On vous laisse vous préparer? Ben, je reçois d'abord les gens, non? Ça va. Oh, monsieur le ministre. Oui. Contre. Ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Madame Ika, Bianchi Kibonge, elle est journaliste. C'est une grande dame. Tout Québec préparado.